l'exercice 5, c'est quoi? Vous avez une séquence d'instructions qui commence à l'adresse suivante. Donc, vous avez le CS et le IP de la première instruction, qui est move AX 6000H. En fait, ce 6000H, ça va être l'adresse du SS, ok? Donc, stack segment, le segment de pile. Ensuite, vous avez move SP0FD0H. Okay, donc, ça, c'est l'adresse du SP. Ensuite, vous avez push SP. Donc, ce qu'on va empiler, c'est cette valeur-là. Et là, quand on fait pop F, qu'est-ce qui va se passer quand on fait l'instruction pop F? Vous pouvez écrire sur le chat si vous n'êtes pas obligé de parler. PSW va prendre cette voie-là, 0FT0. Très bien. Donc, ce qu'il y a dans le sommet de pile va être désempilé dans le PSW. Donc, le PSW aura la valeur 0FD0H. OK? Et ils nous disent ici que, en fait, juste après ce pop F, il y a quoi? Il y a une requête d'interruption qui va être appelée. Donc, la requête IRQ4 du pic-mètre de votre PC, c'est-à-dire de nos machines, votre machine ou ma machine, elle est provoquée pendant l'exécution de l'instruction MoveBXAX. Donc, juste avant, en fait, qu'on appelle l'instruction MoveBXAX, il y a l'IRQ4 qui est appelé. Ensuite, vous avez MoveUSTHBBX. Très bien. Donc, ça, c'est la séquence d'instructions. Il n'y a rien de spécial dedans à part cette instruction POP-F qui sert à désempiler le sommet de pile et le copier dans le PSW. Maintenant, vous avez cette partie-là, donc c'est le contenu d'une partie de la mémoire centrale. Là, vous avez l'adresse à laquelle commence cette partie. Est-ce que vous remarquez ici, il y a 00. Est-ce que vous vous souvenez, cette adresse-là, elle correspond à quelle donnée que nous avons vues dans les séries précédentes? La table vectorisée. Très bien, donc c'est la table des vecteurs d'interruption. Voilà, très bien. Donc, on avait dit dans la série 2 que la table des vecteurs d'interruption, donc elle contient les CS et les IP des différentes interruptions. Ok, c'est-à-dire que quand une interruption elle est appelée, par exemple l'IRQ4, quand elle est appelée, qu'est-ce qu'il va faire un microprocesseur? Il va chercher il va chercher son CS et son IP dans cette table-là. Il va les charger pour pouvoir commencer l'exécution de cette interruption. Donc, ils nous ont donné cette information-là, donc le contenu de la table des vecteurs d'interruption, enfin une partie. On va voir pourquoi et on va voir comment on va l'utiliser. La première question, c'est quoi? C'est donner juste à l'entrée de la routine d'interruption de l'URQ4, le PSW, le CS, le IP, le SS, le SP et le contenu de la pile. Alors, juste à l'entrée, c'est-à-dire que juste après l'appel de l'URQ4. Okay, donc, on a appelé la routine URQ4, on va entrer dans la routine, c'est-à-dire dans le code de la routine. Ok, on va entrer dans le code de la routine. Quel est le contenu du PSW, du CS, du IP, du SS et du SP? Alors, à votre avis, quel sera le contenu? On va commencer par le plus facile. Le SS. Bon, le SS, quelle est sa valeur? 6000. Est-ce qu'elle va changer? Elle ne va pas changer. D'accord? Donc, le SS, ça va toujours être 6000. Ce qui va changer, c'est le SP. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans le code. On est entré à l'intérieur du code d'un nouveau programme. OK? Donc, il y a certaines choses qui vont être empilées. Nous, on a l'habitude, quand on fait appel à une procédure, quand elle est near ou bien quand elle est far, donc quand elle est near, on va empiler quoi?
le IP seulement, c'est-à-dire l'adresse de la prochaine instruction exécutée. Et quand elle est folle, on va empiler les deux, le CS et le IP. Très bien. Maintenant, là, on est dans un cas particulier. Pourquoi? Parce qu'on a une requête d'interruption. OK? Donc, les interruptions, quelle est leur particularité quand on fait appel à elles? Qu'est-ce qui sera empilé dans la pile quand on fait appel à une requête d'interruption? PSW, CS et IP. Très bien. Donc, on a une chose en plus qui sera empilée, ou bien qui sera sauvegardée. C'est-à-dire, ce sera le PSW, le CS et le IP, dans cet ordre-là. OK? Donc, d'abord, on fait le push. Le microprocesseur, il va faire push PSW, enfin, ça va être push F. Ensuite, il va faire un push pour le CS et après, ce sera le IP, c'est-à-dire l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Dans notre cas, la prochaine instruction à être exécutée, ça va être l'instruction move BX AX. D'accord? On va voir comment on va obtenir son IP. Donc, dans la question, il demande quoi? Juste à l'entrée de la routine. Alors, le PSW, initialement, il est égal à quoi? C'est 0FD0. D'accord? Donc, si on devait écrire cette valeur-là en binaire, ça va être égal à ça, n'est-ce pas? C'est cette valeur-là. Bon, c'est un peu grand, je vais essayer de... Voilà, ça va être cette valeur-là. OK? Voici la valeur du PSW. Mais ce n'est pas cette valeur-là que va contenir le PSW à l'entrée de la routine d'interruption. Pourquoi? Alors, est-ce que vous... Et le forcer à être à 0. Très bien. Donc, quand on entre dans une routine d'interruption, la particularité est que automatiquement, les flags IF et TF vont être mis à 0. D'accord? Donc, voici la valeur du PSW avant d'entrer dans la routine d'interruption. Donc, cette valeur-là, on l'a obtenue d'où? On l'a obtenue du code qui a été donné. Donc, c'est ici. D'accord? Quand on a fait le pop-F, c'est cette valeur-là qui a été chargée dans le PSW. Maintenant, une fois qu'on entre cette valeur-là, on a écrite en binaire, ici. D'accord? Maintenant, quelle est la nouvelle valeur du PSW? Donc, à l'entrée de la routine, c'est pour ça que là, ils ont souligné juste à l'entrée de la routine d'interruption, donc de la IRQ4. En fait, pour n'importe quelle interruption, ça va toujours être les flags IF et TF qui vont être mis à 0. D'accord? Automatiquement, donc la nouvelle valeur du PSW, ça va être celle-là. OK? Et ça sera égal à 0CD0H. OK? Donc, IT et TF sont mis à 0 à l'entrée de la routine d'interruption. Très bien. Alors, pour le CS et le IP, ça va être le CS et le IP de qui? On est... Pardon? IRQ4, oui. Très bien, IRQ4. Alors, est-ce qu'on a un moyen d'obtenir le CS et le IP de l'IRQ4? Oui, à حسب le numéro de l'interruption. Très bien. Donc, comme vous l'avez vu en cours, on peut avoir le CS et le IP d'une interruption. Alors, tout d'abord, le CS et le IP d'une requête d'interruption, il est sauvegardé ou bien stocké ici, c'est-à-dire dans la table des vecteurs d'interruption. D'accord? C'est de là que je vais le retirer. OK? Donc, je répète, le CS et le IP d'une routine d'interruption, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'adresse de la première instruction de cette interruption. D'accord? C'est ce qu'on cherche. Quand on nous dit juste à l'entrée, ça veut dire c'est l'adresse de la première instruction de la requête d'interruption IRQ4. OK? Donc, ce qu'on cherche ici, c'est l'adresse de cette instruction-là. Comment est-ce qu'on va l'obtenir? Elle est où? Où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans la table des vecteurs d'interruption. Donc, la table des vecteurs d'interruption qui existe dans la mémoire centrale et qui commence à l'adresse 0, 0.
OK? Maintenant, là, ici, moi, j'ai beaucoup d'informations. Où est-ce que c'est ça, le CS et le IP de l'IRQ4, ou bien celui-là, ou bien celui-là? OK? Comment est-ce qu'on va le trouver? Eh bien, vous avez vu un moyen de le faire en cours et on l'a vu aussi en TD, qui est de faire quoi? Si j'ai le numéro, je parle bien du numéro. Oui. RQ0. D'abord, puis on va ajouter un plus 4. Très bien. Donc là, vous allez exploiter les informations que vous avez vues en cours. Vous avez vu que l'IRQ0 sur nos machines, alors là, pourquoi on dit ici de votre PC? C'est-à-dire, on est dans le cas réel. OK? Dans le cas réel, l'IRQ0, elle correspond à quoi? Elle est connectée sur quel numéro? Quel est son numéro? l'IRQ0. Vous avez oublié? l'IRQ0, c'est le timer. D'accord? l'IRQ0, ça correspond donc dans vos machines, ou bien dans nos machines, ça correspond au timer. Donc le timer, son numéro d'interruption, c'est quoi? Est-ce que vous vous souvenez? 08. 08, très bien, 08H, très bien. Donc, si j'ai le numéro de l'IRQ0, je peux avoir le numéro de l'interruption IRQ4. Il suffit de rajouter 4, n'est-ce pas? Parce qu'on sait qu'il y a une séquentialité, donc il suffit d'incrémenter pour avoir le numéro de l'interruption IRQ4. OK? Donc, vous faites 8H plus 4. Ça va vous donner le numéro de votre IRQ4. Avec ce numéro, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous vous souvenez dans la série 2, quand on voulait installer une nouvelle routine d'interruption, on était en train de chercher à quel niveau on va l'installer. Est-ce que je l'installe ici, ou bien là? Comment on avait obtenu le numéro d'adresse dans lequel on va installer une routine? Numéro d'interruption x4. Très bien, oui, c'est ça. C'est-à-dire que une fois que j'ai... Oui, l'OLC, le numéro d'interruption x4. Donc, une fois que j'ai le numéro d'interruption, je le multiplie x4, ça va me donner quoi? Ça va me donner son adresse dans le vecteur d'interruption. OK? Ça va me donner à quel niveau elle se trouve dans le vecteur d'interruption. Très bien. Donc, vous voyez que là, pour avoir le CS et le IP, il y a une petite, on va dire, une petite gymnastique pour arriver à les avoir. Alors, on va résumer. Ici, on sait que sur l'entrée IRQ0 du picmètre est connecté le timer. Okay? Donc ça, c'est une information que nous avons et que vous avez vue en cours par rapport aux machines réelles. D'accord? Le numéro d'interruption attribué au timer, c'est quoi? C'est 8H. Okay? Donc, le numéro d'interruption attribué à l'IRQ4, c'est quoi? C'est 8H plus 4. Ça va vous donner 0CH. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'obtenir le numéro de l'interruption de l'IRQ4, son numéro. OK? Avec ce numéro, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher son adresse dans la table des vecteurs d'interruption. Alors, l'adresse de l'IRQ4 dans la table du vecteur d'interruption, ça va être ce numéro-là qu'on vient d'obtenir, donc 0CH, qu'on multiplie fois 4. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 0030H. Donc, ce 0030H, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'adresse suivante. C'est-à-dire que le CS et le IP de la routine IRQ4, il se trouve dans l'adresse 000, donc dans le segment de la table des vecteurs d'interruption, et le IP 0030. OK?
ok, 30H. C'est-à-dire que le CS et le IP, il est là. D'accord? Donc ça, ici, vous avez le IP. Okay, à ce niveau-là, vous avez le IP. Et à ce niveau-là, vous avez le CS. Alors, quel sera le numéro? Donc, quel est le numéro que je vais prendre pour le IP? 0061. Très bien. Donc, il faut inverser parce que c'est en little endian. D'accord? C'est-à-dire c'est une manière de stocker les informations dans la machine où ils sont inversés. Donc, ici, le IP de la routine IRQ4, ou bien de la requête IRQ4, c'est 006E et le CS, c'est 0391. OK? Et bien sûr, chacun de ces deux informations, il occupe combien d'octets? Oui. Alors, CS et IP. Chacun Code de... CS ou code IP? Pardon? Le code, c'est IP 0391 CS. Oui, c'est bon. Je disais juste la taille de ces informations-là. C'est sur combien d'octets? 2 octets. 2 octets chacun. Très bien. OK, très bien. C'est important cette information pour les questions suivantes. Donc, le IP, il est sur 2 octets et le CS, il est sur 2 octets. Donc, très bien. Là, on vient d'avoir le CS, donc le voici, et voici le IP de la routine d'interruption, de la requête d'interruption IRQ4. OK? C'est bon? Est-ce que c'est clair pour le CS et le IP de l'IRQ4 pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris comment on les a obtenus? C'est bon? S'il y a des questions, vous les posez. Oui? Madame, c'est toujours les 4 octets. Pardon? C'est toujours le même ordre. C'est toujours le même ordre? Oui, madame. Le point d'indice à ce moment-là. Oui, toujours. Oui, c'est le IP, ensuite le CS. Oui, c'est toujours comme ça dans la table des vecteurs d'interruption. Vous avez le IP d'abord de la requête, ensuite vous avez son CS. Merci. Je vous en prie. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà, il nous reste le contenu de la pile. Ok, très bien. Donc le contenu de la pile, on a dit que c'était PSW. Donc PSW du programme, d'accord? Parce qu'on voit que le PSW va changer. Ensuite, le CS. Et là, on a le IP. Alors le IP ici, ça va être 200A. Alors ce 200A, comment on l'a obtenu? C'est là où vous devez, bien sûr, à l'examen, avoir votre fiche où vous avez la taille des instructions. Okay? Donc là, pour avoir le IP de cette instruction-là, pourquoi? Parce que la IRQ4, elle va survenir à ce niveau-là, donc entre le POP-F et le MOVE BX-AX. OK? Donc, la prochaine instruction à exécuter, donc le IP de la prochaine instruction qui va être exécutée et donc qui va être sauvegardée dans la pile, c'est le IP de l'instruction MOVE-BX-AX. D'accord? Donc là, si vous calculez, nous avons l'adresse, donc le IP de la première instruction, donc de ce segment de code, enfin ce petit code. La première instruction, donc MOVE-AX 6000H, elle est sur le IP 200. Okay, 200H. MOVE-AX 6000H, ça va être sur combien d'octets? Ça va être sur 3 octets. OK? Ça, c'est sur 3 octets. Donc, tout ça, vous pouvez le vérifier sur votre fiche détail des instructions. Donc, si vous calculez, vous allez voir que ça, c'est sur 3 octets. MOVE-SSAX, donc ça, c'est sur 2 octets. MOVE-SP valeur, donc une donnée ici, c'est la même chose que la première, donc ça va être sur 3 octets. Donc ici, vous avez 3, 2, 3, donc ça nous fait 8 en tout. Ensuite, vous avez push SP et pop F, donc ces deux instructions-là, elles sont sur 1 octet. OK?
Donc, nous avons en tout 10 octets ici. Donc, si on rajoute ça à 200, ça va nous donner, à 200H, ça va nous donner 200A. OK? C'est de là qu'on a obtenu le 200A. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ou bien je répète? Madame, Oui. madame, j'ai pas compris علاش كي درنا pop F جات هذيك la requête. Le fait que تعمل PSW بهذيك la valeur, c'est bon. Non, c'est juste qu'elle a été appelée à ce niveau-là. Elle a été provoquée à ce niveau-là. C'est pas juste parce que bon, on l'a mis ici, au moins on saura ce qu'il y avait dans le PSW. C'est tout. C'est pour pouvoir calculer la nouvelle valeur du PSW. Mais c'est pas parce qu'il y a POP-F que forcément il y a l'appel vers l'URQ4. Je peux avoir l'appel vers l'URQ4 à n'importe quel niveau. C'est-à-dire, je peux, à n'importe quel niveau de mon programme, il peut y avoir une interruption, okay, qui va arrêter l'exécution de mon programme. C'est pas une règle que je fais le pop F, en bas, il y a une requête d'interruption. C'est ça votre question? Oui, madame, oui. Oui, non, c'est pas une règle, on va dire. C'est juste que là, on l'a mis à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que on veut c'est-à-dire on veut vous donner une valeur initiale pour le PSW, pour pouvoir donner sa nouvelle valeur après. C'est tout. C'est-à-dire que pour répondre là aux questions, la nouvelle valeur de le PSW et pour le contenu de la pile, PSW seulement, on vous a donné une valeur. C'est tout. D'accord, madame, merci. Je vous en prie. Bon, donc là, vous avez le sommet de la pile, donc 0FD0. Et bien sûr, à chaque fois, quand on va empiler, on va décrémenter le sommet de pile de 2. Il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc, la nouvelle adresse du sommet de pile, ça va être 0FCA. OK? Le SP. Le SS, c'est toujours 6000. Donc, SP, ça va être 0FCA. Pourquoi? Parce qu'on a empilé 3 informations. D'accord? Et on sait que chaque information, elle est sur 2 octets. OK? Et on sait aussi qu'à chaque fois qu'on empile une information, le SP va être décrémenté de 2. Donc, puisque j'ai empilé 3 éléments, le SP va être décrémenté de 2 fois 3. C'est-à-dire de 6, et ça vous donne la nouvelle adresse du SP. C'est-à-dire que le pointeur du sommet de pile, il est là sur la valeur de son AH. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Ok, très bien. Donc ça, c'était pour la première question seulement. Ok, bon, en principe, c'est la seule question où il y a beaucoup de calculs. Ok, alors la question suivante, citez les instructions qui figurent certainement dans la routine d'interruption de la IRQ4. Donc là aussi, cette question-là, elle fait appel à vos connaissances de cours. Ok, pourquoi? Parce que on est toujours... C'est pour ça que ici, ça a été mis en gras et souligné votre PC. C'est-à-dire ce qui vous a été appris en cours par rapport aux requêtes d'interruption dans les machines réelles. Donc là, si vous revenez vers le cours, on va le voir. Parce que là, on peut se dire comment est-ce qu'on va savoir qu'est-ce qu'il y a dans la routine IRQ4. Ok, on va se dire, oui, il peut y avoir, je ne connais pas les instructions. Mais là, on vous dit, il y a des instructions particulières qui figurent certainement, c'est-à-dire elles sont toujours dans les requêtes d'interruption de votre machine. Alors, quelles sont ces instructions? Alors, c'est par rapport au OC, à la partie OCW2. C'est pour ça que je vous invite à réviser votre cours pour l'examen parce qu'il y a pas mal d'informations qui peut-être vont être utilisées dans les questions d'examen.
Alors, vous avez vu ici, dans le cours, ces instructions-là à la fin d'une interruption. Donc, exemple, vous avez l'interruption pour la requête IRQ6 et vous avez à la fin ces trois instructions. En fait, ces trois instructions-là, elles figurent dans toutes les requêtes d'interruption de votre machine, ou bien de nos machines. Et en fait, elle correspond à quoi cette instruction-là? Alors, on vous dit que les deux avant-dernières, bon, ça c'est le IRET, c'est-à-dire ça va désempiler. Alors, le IRET par rapport au RET, donc si vous vous souvenez, le RET, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer soit le IP quand c'est un appel NIL à partir de la pile, donc il va désempiler le IP. Si c'est un appel phare, il va désempiler CS et IP. D'accord? Maintenant, le IRET, qu'est-ce qu'il va désempiler en plus? PSW. Le PSW, exactement, oui. On doit restituer l'état initial du PSW, c'est-à-dire des différents flags du PSW. OK? Donc, le IRET, il va aussi désempiler le PSW, c'est-à-dire rendre la valeur initiale du PSW du programme appelant. Enfin, pas du programme appelant, mais du programme qui a été interrompu par notre requête. Alors, on vous dit ici, les deux avant-dernières instructions provoquent la remise à zéro du bit ISR6. OK? Alors, le bit ISR6, le registre ISR, il sert à quoi? Donc, c'est Interrupt Service Request, c'est ça? Le registre ISR, qu'est-ce qu'il contient? Comment on l'utilise? Il contient les bits correspondant aux requêtes qui sont en service. Très bien. Donc, s'il y a une requête en service, son ISR sera égal à 1. D'accord? Quand la requête elle a fini son service, c'est-à-dire elle a fini de s'exécuter, son bit sera remis à 0. D'accord? Maintenant, est-ce que ce bit-là va être remis de manière normale ou bien de manière spécifique? Là, cette information-là, il faut l'envoyer à la fin de la requête. Elle est envoyée à la fin de la requête d'interruption. C'est-à-dire que chaque requête d'interruption de votre machine, elle va exécuter son code, donc elle va faire ce qu'elle a à faire. Une fois qu'elle a fini son travail, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va envoyer une information pour dire que elle fait une fin d'interruption normale. D'accord? C'est-à-dire que elle va envoyer dans le OCW2 cette information-là, une fin d'interruption non spécifique. Donc, vous aurez les bits D6, D7, D6 et D5 qui seront chargés avec la valeur 0, 0, 1. Bon, pour les autres, ça va être des 0. D'accord? Donc, cette valeur-là, 0, 0, 1, et dans le reste des bits, vous avez des 0. En hexadécimal, ça vous donne la valeur 20H. Donc, en fait, les deux dernières instructions ici, move AL 20H et out l'adresse paire, bon là il manque un i, l'adresse paire du pic AL, ça c'est pour charger le OCW2. OK? Pourquoi on le fait? Pour dire qu'on fait une fin d'interruption normale, c'est-à-dire une fin d'interruption non spécifique. OK? Et ça existe dans nos machines et dans toutes les requêtes, enfin ces deux instructions-là. Pourquoi dans la question vous avez figure certainement. Donc ces deux instructions, elles figurent dans toutes les routines d'interruption de vos machines. Donc ici, la réponse qu'il fallait donner, c'est simplement ces deux instructions. Donc vous avez l'instruction move AL 20H. Donc c'est pour dire que c'est une fin d'interruption non spécifique. Donc c'est le contenu du OCW2. Et out, adresse paire du pic. Là aussi, attention, là c'est une information qui a été donnée en cours sur nos machines, à nous. Les adresses paires du pic, c'est 20H. Ok? L'adresse du pic maître, son adresse paire, c'est 20H. Ça ne change pas que ce soit votre machine, ma machine, n'importe quelle machine. D'accord? L'adresse paire du pic, c'est 20H. Donc c'est pour ça que ici on a mis 20H.
D'accord? L'adresse impaire, c'est 21H. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On va faire move AL 20H, donc pour charger le OCW2, et là, on va écrire dans le OCW2, OK? De notre pic mètre. Vous avez ces trois instructions, et vous avez l'instruction ici, STI. OK? Vous vous souvenez de l'instruction STI? 7IF. Oui, c'est pour mettre le interrupt flag à 1. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle routine, il y a une routine en cours d'exécution. OK? Donc, elle doit pas être interrompue, sauf s'il y a une routine de priorité qui arrive supérieure. Est-ce que c'est clair pour la question B? C'est pour ça que je vous ai dit au début que là, il y a pas mal de réponses ou bien de questions pour lesquelles il faut revenir à vos connaissances ou bien à ce qui a été donné dans le cours. C'est bon? Si c'est bon, on passe à la question suivante. Alors, selon le contenu de la mémoire donnée ci-dessus, donnez l'adresse physique de la première instruction de la routine d'interruption du clavier de votre PC. Là encore, on doit revenir vers le cours pour savoir le clavier, il est sur quel URQI. Alors, est-ce que vous vous souvenez? Alors, voyons voir. Sur IRQ 3. Donc, le clavier, en fait, il est sur l'URQ1 du pic mètre. D'accord? Votre clavier, il est connecté sur l'URQ1 du pic mètre. Donc, à partir de là, on va obtenir son numéro d'interruption. OK? Donc, vous avez l'URQ0, c'est 8H. Donc, l'URQ1, c'est 9H. D'accord? Alors, si j'ai le 9H, je le multiplie fois 4, ça me donne cette adresse-là. OK? Donc, l'adresse 0024H. OK? Et si on va ici dans ce qui a été donné, elle est où l'adresse à 0024? Là, j'ai 0020, j'ai 0030. On doit aller à 0040, puis on ajoute un 4. On va déplacer, genre nous-mêmes avec 4 pas. En 0, Très bien. plutôt. Oui, Ouais. on va aller dans le 0020 et on doit se déplacer de 4 octets. D'accord? Donc là, vous avez 2 octets ici. Là, c'est 2 octets. Donc, c'est ici que va se trouver le CS et le IP de l'IRQ du clavier. D'accord? Donc là, c'est le IP. 06, 4, 02, 05. Genre, fallait la partie. Oui, c'est dans cette partie-là. Là, vous avez le IP et là, vous avez le CS. D'accord? Pour les autres, vous suivez? Oui, madame. Très bien. Ok, je répète. Donc, quand on a trouvé le numéro de l'URQ1, donc c'est 9H, on l'a multiplié fois 4, ça nous a donné son adresse dans la table des vecteurs d'interruption. Son adresse, elle est égale à combien? Elle est égale à 0024. Ok? Là, sur ce qui a été donné dans l'exercice, ou bien dans cet examen, je pense, c'est 0020, c'est-à-dire nous avons un saut de 10. Ok? Mais en fait, là,
on voit ici qu'il y a plusieurs valeurs. D'accord? Et on a compris quand on a fait la première question que, par exemple, ces deux valeurs-là, elles sont sur 2 octets. D'accord? Donc, elles occupent l'adresse 0020 et 0021. OK? Par exemple, les valeurs 4607, elles sont sur l'adresse 0020 et 0021. Les valeurs 0C et 02, elles sont sur l'adresse 22, 23. OK? Elles sont sur l'adresse 0022, 0023. Moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'adresse 0024. Donc, c'est ici que commence le 0024. D'accord? Donc, je suis dans le 0024. Donc, c'est ça le IP de l'IRQ du clavier. Et c'est ça son CS. D'accord. D'accord? Très bien. Donc, le IP, ce sera 06EC. Et le CS, ça va être 05-4D. D'accord? Alors, c'est ce qui a été donné ici. Voilà. Le IP 06EC et le CS, c'est 05-4D. D'accord? En fait, c'est le même travail qui a été demandé dans la question 1. Sauf que là, on devait se déplacer dans la mémoire et comprendre, en fait. C'est-à-dire que là, on vous incite à exploiter toutes les informations que vous connaissez. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé sur combien d'octets, ici, ces informations-là, elles sont. D'accord? Ok, très bien. Maintenant, pour la dernière question, vous avez quel est en hexadécimal le numéro de la requête envoyée par le picmètre au microprocesseur quand cette requête URQ4 elle est acceptée. En fait, cette question-là, on y a répondu dans la question 1, n'est-ce pas? Le numéro de la requête URQ4. Quel est son numéro? C'est 084 H. C'est 08 plus 4, oui. Donc, ça, c'était quoi? C'est 0C. D'accord? En fait, c'est-à-dire que cette question-là, on y a répondu dans la question 1. En hexadécimal, le numéro de la requête. Donc, moi, quand je connais le numéro de la requête URQ0, qui est le timer qui est égal à 08H, je pourrais avoir le numéro de la requête URQ4. OK? C'est parce que c'est la requête qui a été envoyée dans cet exercice par le picmètre au microprocesseur. D'accord? Donc ici, il faut juste répondre que c'est, bien sûr, c'est le numéro qui est déposé sur le bus de données par le PIC, c'est 0CH. D'accord? C'est ce qu'on a fait ici dans la première question. Alors, ici. D'accord? On a vu en TD que chaque requête a son numéro et que le numéro, ils étaient séquentiels. C'est-à-dire que si j'ai le numéro de l'URQ I, je peux avoir le numéro de l'URQ I-1 ou bien I plus 1. OK? Il suffit de rajouter un 1 si je veux avancer, si je veux avoir le numéro de la requête suivante. Il suffit de diminuer 1 si je veux avoir le numéro de la requête précédente. D'accord? Donc là, nous avons le numéro de l'URQ0 qui est 8H. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté 4 pour avoir celui de l'URQ4. OK? Et c'est ça le numéro de l'interruption que le PIC va envoyer au microprocesseur pour déclencher cette requête-là. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Pas de questions? Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet exercice?
Est-ce que c'était facile, difficile, moyen? Madame, Oui. nous comptons l'adresse de la routine de correction du vecteur. On est le numéro de l'IRQ Fois 4, oui. Donc, ça pour avoir son adresse dans la table des vecteurs d'interruption. Oui, c'est ça, oui. Ça, c'est une règle qu'on a pour avoir l'emplacement du CS et du IP dans la table des vecteurs d'interruption. Ok. C'est bon pour cet exercice? Oui. Ok. Bon, on passe donc à l'exercice. Bon, on va pas faire l'exercice 6. Bon, il est relativement simple, l'exercice 6. D'accord? C'est les entrées-sorties. Sauf que là, vous avez une interruption, donc il faut rajouter certaines instructions vers la fin. On va faire l'exercice... En fait, ça va être aussi un exercice sur les entrées-sorties que votre enseignante a envoyé. Bon, attendez, je vais le chercher. Est-ce que je l'ai téléchargé? Oui, il est là. Non. Bon, là, je vais vous laisser un peu de temps pour y réfléchir, d'accord? Alors, c'est un exercice sur les entrées-sorties. Vous avez un distributeur automatique de boissons, ok? Vous avez plusieurs ports d'entrée-sortie, d'accord? 2, 4, 5 en tout, ok? Chacun va me donner une information spécifique, ok? En communiquant avec le distributeur. Alors, vous avez un afficheur de boissons, ok, avec les numéros de 0 à 15, donc les différents numéros de boissons. Vous avez 16 boissons en tout. Vous avez un lecteur de carte à puce, ok, qui contient les informations de l'employé, telles que le code employé et le numéro du compte CCP. Vous avez un voyant coloré qui signale une réponse, c'est le 3 ici. Et vous avez un coin de distribution. Alors, on va faire le scénario A. OK? Alors, avec l'insertion d'une carte employée et la sélection d'un type de boisson, vous avez le bit B2 du port 1234H qui est mis à 1. OK? Donc, chaque port, il est sur 8 bits. D'accord? Le programme lit alors dans le port 1235H le code de l'employé, okay, récupéré par la carte employée insérée. Mais attention, ici, le code, il est sur les 4 bits de poids faible. D'accord? Donc, les bits de 0 jusqu'à 3. Et le numéro de la boisson, il est dans les bits de poids fort. Donc, de 4 à 8. Le code employé, les codes employés pairs, ils sont attribués par l'entreprise aux employés simples. Et impair, c'est les employés cadres. Donc, les employés simples, ils ne peuvent sélectionner que les boissons du numéro 0 jusqu'à 7. C'est-à-dire que s'ils sélectionnent un numéro supérieur à 7, c'est-à-dire supérieur ou égal à 8, on doit lui refuser sa sélection. D'accord? Et afficher, faire un message d'erreur. Tandis que l'employé cadre, il peut sélectionner n'importe quel numéro. OK? Donc, après l'attente de la mise à 1 du bit B3 du port 1234, le programme il va envoyer le numéro de la boisson sur le port 1236 pour lancer la distribution si la demande elle est valide. Sinon, dans le cas contraire, le programme doit envoyer dans le port 1236, par exemple, si l'employé, c'est un employé simple et qu'il sélectionne
une boisson, par exemple, numéro 9, on doit envoyer dans le port 1236 le code F0 pour commander l'allumage du voyant en couleur rouge qui va signaler que sa demande, elle n'est pas autorisée. D'accord? Ensuite, vous avez une demande de distribution, elle est valide si l'employé il est autorisé, donc ça, on l'a expliqué. La question, c'est quoi? C'est de donner le code assembleur de la solution qui réalise une telle gestion en utilisant la technique d'entrée-sortie programmée. Donc là, vous allez écrire un code, ok, en suivant les différentes étapes pour pouvoir donner un petit programme en assembleur qui va pouvoir faire la gestion de ce scénario-là. Bien sûr, là, vous allez avoir plein de sauts, d'accord? C'est-à-dire plein de labels où vous allez vérifier quelque chose et sauter vers un label dans votre programme. Est-ce que c'est clair pour l'énoncé? C'est bon? Si c'est clair, donc je vous donne 10 minutes, ok, pour donner la solution ou bien pour commencer en moi donner une partie de la solution. Ok? C'est clair? Oui, madame. Ok, allez-y. C'est important que vous le fassiez tout seul, d'accord? Après, on va discuter de la solution. Allez-y, donc dans 10 minutes, il est 9h23. À 9h33, on va commencer à discuter de la solution, d'accord? Je laisse l'exercice affiché ici.